c'est vrai que comme Moulin à Vent est à l'extrémité nord du Beaujolais, on a une versatilité assez intéressante du gamay sur ces sols de Moulin à Vent. Au même titre, je pense qu'on a cette même versatilité dans l'extrême nord du Rhône ou l'extrême nord de la Bourgogne, qui c'est souvent les appellations les plus prestigieuses qui se trouvent dans les extrémités nord, parce que justement, je pense que d'un millésime à un autre, d'un millésime très solaire à un millésime très froid et très tardif, on va avoir des identités de vin qui vont beaucoup changer et qui vont proposer une richesse, une diversité qu'il n'y a peut-être pas sur les parties plus méridionales Et de donc, ces régions-là. ces caractéristiques qui vont changer, ça va être les caractéristiques aromatiques, la structure du vin, il y a quand même des limites dans lesquelles le vin ne change pas, les caractéristiques de l'appellation Ouais, restent. Qu'est-ce qui va bouger d'un millésime à l'autre, justement, le plus fortement? bah, c'est surtout un, déjà l'aromatique, et deux, la quantité, je trouve, en tout cas à Moulin à Vent, la quantité, la matière, le tanin notamment. Après, tout ce qui est acidité, énergie, on en parlait juste avant, ce côté très savoureux, très gourmand en fin de bouche, on va toujours le retrouver. Mais en revanche, aromatiquement, le 2017 que nous avons aujourd'hui en dégustation est très différent du 2015. Le 2017 est beaucoup plus sur le fruit rouge, sur ce côté un petit peu menthol, alors que le 15 est vraiment beaucoup plus fruits noirs, épices, graphite. Donc c'est quand même deux familles d'arômes qui sont assez différentes. Et puis surtout en bouche, sans parler de la texture, mais juste en parlant de la matière et de la présence de tanin, c'est vrai que le millésime 2015 va être beaucoup plus enveloppant, va tapisser beaucoup plus le palais, si je puis dire, alors que le 2017, simple finalement.